C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, mais malheureusement, je suis ancien fonctionnaire, and I would bugger up the French so badly, I'm not going to bother you with it today. But there you have it. I can, in desperation, speak French. But as I said, parler français quand la situation est désespérée, mais la plupart des fonctionnaires, comme vous le savez, ne sont pas vraiment très très bons en français. Oui, c'est vrai, je suis né en Saskatchewan en 1938, le plus jeune de 3 fils. Mes parents avaient un homestead à 1 mile de Old Grove, à 400 000 au nord de Regina. Et c'est vrai, on avait une cabane en rondin, une seule pièce au rez-de-chaussée et puis un grenier. Je parlerai du grenier un petit peu plus tard. Une des difficultés, c'est qu'on avait une ferme, mais on ne pouvait pas se faire de l'argent de poche, sauf si on faisait ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on pouvait attraper des corneilles et des spermophiles et avoir un peu d'argent. Alors, on tirait sur les corneilles, on attrapait des spermophiles le plus souvent possible pour avoir de l'argent. Et puis, on creusait, on allait chercher du Seneca à 15 cents la livre. Et puis, j'ai appris plus tard que c'était utilisé pour préparer des médicaments, ce Seneca. L'hiver, on piégeait des lapins et des fouines. On pouvait vendre la peau 50 cents et $1,50 respectivement, mais c'était difficile d'attraper les fouines. Ma pauvre mère, elle, n'avait pas beaucoup de chance quand on faisait ça, parce que quand je rentrais de l'école et que j'allais vérifier mes pièges, là, je trouvais des lapins congelés et je les amenais, je les mettais sur une plaque en métal dans le grenier à côté de la cheminée. Et les lapins, vous savez, ça sent pas très bon quand ça dégèle. Hein? Et ma mère m'a dit, entre le lapin qui se décongelait et les peaux de lapin qui séchaient, elle devait vraiment prendre sa respiration avant de rentrer dans le grenier. Alors, ça, c'était mon enfance. En tout cas, je vais vous parler de mes parents. Ils étaient vraiment très, très bien. Ils étaient membres de la CCF. Et beaucoup de gens pensent que la CCF, c'était un parti socialiste. C'était un parti agraire. Hein? C'était conçu pour la communauté rurale. Et c'était l'ancien NPD, tout simplement. La Fédération du Commonwealth coopératif. Alors, eux, et ils savaient que la Saskatchewan devait endurer l'Ontario et le Québec parce que la fabrication se faisait dans ces deux provinces-là et ils n'avaient pas à payer des taxes très élevées pour faire venir des produits d'ailleurs. Alors, la CCF a changé ça parce qu'ils ont établi des coopératives et je suis sûr que vous vous rappelez de toutes les coopératives qui existaient, les banques coopératives, les caisses communautaires, etc. Et tout l'argent n'était pas vraiment distribué. Là. Ce qui se faisait avec les profits, c'est qu'on obtenait du crédit. S'il y avait de l'argent qui n'avait pas été dépensé pour autre chose, eh bien, les coopératives donnaient ça aux gens qui s'occupaient des magasins. On pouvait obtenir du crédit pour des futurs achats. Mais c'était vraiment la Fédération du Commonwealth coopératif qui nous a aidés. Ça a été un moyen de coopérer entre agriculteurs. Et dans le nord de la Saskatchewan, où les terres n'étaient pas très, très bonnes, c'était très important. Et c'était difficile de pouvoir vivre, même ailleurs en Saskatchewan. Hein.
pendant les années 30 et pendant les années de guerre. Mais quand la Fédération du Commonwealth coopératif, ça a permis aux agriculteurs de s'organiser. À côté d'Algrove, personne ne fermait sa porte, jamais. Tout le monde faisait confiance à ses voisins. Toute personne qui devait découper de la viande, un cochon par exemple l'été, prévenait les voisins. Comme ça, il n'y avait pas de réfrigération à l'époque, alors on savait que ça n'allait pas sentir très très bon. On ne pouvait pas simplement mettre l'animal découpé sur de la glace. Alors, il y avait une coopération mutuelle à l'époque. Et tout ce que je veux vous dire par là, c'est que ça m'a beaucoup affecté, moi, plus tard dans ma vie. La nature même de la société m'a beaucoup affecté. Mes parents, par exemple, ont aidé à construire l'école à Algrove. J'ai dit qu'ils étaient très actifs à la Fédération du Commonwealth coopératif aussi. Ils avaient participé à des activités communautaires. Ils ont préparé, ils ont fait des chaussettes pour les gens qui étaient à la guerre. Ils ont préparé des gâteaux aussi. On récupérait des cônes d'épinettes aussi, des pierres et tout. Et apparemment, ces cônes, les mêmes propriétés que le quartz. Alors, on allait chercher des pommes d'épinettes comme ça, pour ça. Alors, comme je l'ai dit, ça m'a beaucoup affecté. C'est seulement plus tard que je me suis rendu compte combien ces activités de la culture rurale m'avaient affecté. La manière dont on a créé Lee Valley Tours en est un bon exemple. Nous avons plusieurs choses que nous faisons à la compagnie. Nous avons des plans de retraite pour la formation. Lee Valley paye les frais pour l'employé qui veut suivre un cours de formation si ça a trait à notre entreprise. Les employés ont 5 jours de congé maladie par an. Ils ont des congés en cas de deuil. S'ils perdent quelqu'un dans leur famille, ils ont 4 ou 5 jours de deuil, de congé. On ne veut pas que les gens profitent de nos employés non plus. Et surtout les clients. Hein. On ne supporte pas d'abus de la part des clients. Alors on leur dit, s'ils ne se comportent mal, d'aller se faire voir ailleurs. Autre chose que nous faisons, c'est que nous offrons une autorité financière. Quand je travaillais au gouvernement, dans mon dernier emploi, je travaillais dans un secteur où on avait 2 millions de dollars sous notre autorité. Moi, j'avais 5 dollars, moi. Alors, dans notre magasin ou dans nos magasins, toute personne qui est à la caisse ou travaille comme employé, oh, il va falloir que je finisse très très vite, sinon on va me lyncher là. Alors, on leur donne l'autorité de rembourser tout montant d'argent à n'importe quel client si la raison est bonne, et nous n'avons jamais eu à dire à quelqu'un qu'il ne pouvait pas le faire. Et on n'a pas eu de gens mis à pied non plus en 35 ans. Et une des choses dont je suis très très fière, vraiment, c'est que tout ça est dû à la Fédération du Commonwealth coopératif. On donne 25% de nos bénéfices à nos employés aussi. Ils reçoivent les mêmes parts que moi. Et ça fait une grosse différence dans le fonctionnement de la compagnie. On a commencé ça il y a 9 ans. Maintenant, nous avons des employés qui sont vraiment investis dans la société. Et si nous voulons réduire... J'ai presque fini, là. Il me reste 3 secondes, je vais en prendre 10, là. Alors,
quand nous avons un programme de réduction des prix, ils embarquent aussi. Ils donnent de très bonnes suggestions que les cadres supérieurs. Alors, c'est vraiment très bien d'avoir ça de la part des employés. Alors, bon, je vais dépasser un peu le temps qui m'est imparti, je m'excuse. Tout ce que je voulais dire à propos de la Saskatchewan, c'est que la Saskatchewan est probablement la province la plus forte au Canada à l'heure actuelle, avec le moins de dettes. Les gens ont une bonne éthique de travail ici, probablement la meilleure. On parle en matière de ressources, l'uranium, la potasse, le pétrole brut, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Saskatchewan a 50% des terres arables au Canada. Hein. La moitié est en Saskatchewan. Hein. C'est pour ça qu'on peut faire pousser n'importe quelle semence ici, parce qu'on a la terre pour le faire. Et les élévateurs, eh bien, moi, quand j'étais au service de la commission commerciale à Chicago, eh bien, j'ai aligné connecté des gars qui tenaient des compagnies qui ramassaient des cailloux avec ceux qui faisaient la même chose aux États-Unis. En tout cas, ce que la province possède, c'est la coopération. Il y a beaucoup de techniciens qui sont traités comme des gens décents et on ne les dénigre pas. Et si on va dans l'Est du Canada, en Ontario et ailleurs, les familles ont un peu honte de voir leurs enfants devenir techniciens. Et de quoi on a besoin, nous? Est-ce qu'on a besoin de gens avec des licences universitaires ou des diplômes en histoire ou en littérature? Non, mais on a besoin de techniciens. Et il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien devenir techniciens et les parents les découragent. Mais ce n'est pas le cas en Saskatchewan, parce que la plupart des agriculteurs aimeraient bien être techniciens eux-mêmes et ils ne vont pas empêcher leurs enfants de le devenir. Autre chose que cette province a, excusez-moi, je dépasse mon temps. Nous avons eu de très bons premiers ministres, Tommy Douglas, Lloyd Blakeney, Roy Romano, Lorne Carbot et Brad Wall. Combien de provinces peuvent dire oui? Il y a peut-être 2 ou 3 premiers ministres que j'ai oubliés dans cette liste, mais en tout cas. Vous avez tout lu, d'accord. Vous avez tout compris. En tout cas, ça veut dire beaucoup pour la province, tout ça, d'avoir de bons premiers ministres. Et l'avenir de la Saskatchewan est une mine d'or. Et je suis très fière d'être venue ici vous parler. Merci.